Bonjour à tous, voici pour vous une nouvelle série de 4 exercices sur le thème de l'attaque double niveau débutant. Si vous n'avez pas vu les séries précédentes, vous pouvez accéder à la playlist correspondante via le lien en haut à droite. Si vous ne connaissez pas encore ce thème fondamental du jeu d'échecs, je vous conseille d'aller voir d'abord le petit cours vidéo que j'ai publié à son sujet. Je vous renvoie à un deuxième lien qui apparaît à son tour. Premier exercice, c'est au noir de jouer. Quelle attaque double peuvent-ils placer pour gagner du matériel? Si vous avez suivi la méthode de recherche, vous avez regardé en premier lieu les échecs qu'on avait à notre disposition. Et si vous avez fait ça, vous avez forcément pensé à cavalier E2 échec. En jouant ce coup, on vient de planter une fourchette royale. C'est-à-dire qu'on attaque en même temps le roi et la dame. Aucune pièce blanche ne surveillait la case où est venu le cavalier, par conséquent personne ne peut le capturer, ce qui veut dire que le roi blanc est obligé de fuir. Le cavalier va donc avoir le temps de prendre la dame dans la foulée. Bilan des courses, on a gagné 9 points théoriques avec les noirs, c'est la valeur de la dame, et les blancs ne vont récupérer que le cavalier, c'est-à-dire 3 points théoriques. Cette fois-ci, c'est aux blancs de placer une attaque double et de gagner du matériel. Je vais vous laisser chercher en suivant la même méthode, c'est-à-dire en cherchant les échecs, les prises et les menaces qu'on a à notre disposition. Dans cette position, deux choses vont sauter immédiatement aux yeux du joueur un peu expérimenté. Premièrement, le roi noir n'est pas à l'abri derrière les pions de son roc, il est exposé. Et deuxièmement, la dame noire se trouve sur la même couleur de case que le roi. Or, ces deux pièces sont sur des lignes qui convergent en G4. Et ce qui est dramatique pour les noirs, c'est que cette case, notre fou peut y accéder immédiatement. Fou prend G4. En venant ici, le fou donne échec au roi et attaque la dame en même temps. Peut-être que vous avez pensé à cette solution en vous disant qu'elle ne fonctionnait pas puisque la dame peut prendre le fou. Si vous avez raisonné comme ça, vous n'êtes juste pas allé assez loin. Si on va un coup plus loin, on se rend compte que la dame blanche peut prendre la dame noire. Et ici, les blancs ont gagné la dame entière. Au passage, ils ont même donné un échec. Dans l'idéal, évidemment, il faut y penser avant de jouer son coup, en calculant dans sa tête que le fou va prendre le fou G4, que la dame va reprendre, mais que notre dame pourra, à la fin, prendre la dame noire. On appelle donc ça le calcul. C'est une technique fondamentale aux échecs, qui peut aller très très loin. Cette position est moins spectaculaire, mais les blancs gagnent quand même du matériel. Je vais vous laisser réfléchir comment. Il n'y a pas d'échec valable dans cette position. Prendre le cavalier avec la dame n'aurait pas de sens, puisque le fou pourrait reprendre et on aurait juste perdu la dame. Et on ne peut pas non plus gagner le cavalier parce qu'il est assez défendu par tout ce beau monde. On peut vérifier. Si les blancs prennent en F6, on va reprendre avec la pièce qui vaut le moins cher, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, après cavalier prend fou, on a encore la dame qui peut reprendre. Et dame prend ne mènerait qu'à un échange des dames. Les blancs n'auraient absolument rien gagné dans cette position. Par contre, si on revient à la position de départ, on constate que la dame et la tour sont connectées et le cavalier n'a qu'à venir en C7 pour faire une fourchette entre la tour et la dame. Il faut toujours sauver sa dame en priorité. Le cavalier ne peut pas être pris. Il faut toujours vérifier ça avant de se rendre sur cette case. Et sur un coup comme dame F5, les blancs n'auront qu'à échanger les dames pour éviter que la dame se venge sur le fou. Donc dame prend dame. Les noirs sont évidemment obligés de reprendre pour respecter un minimum l'égalité matérielle, mais ils vont perdre la tour après cavalier prend. Et après roi prend, on a gagné une tour en échange de notre cavalier, donc on a gagné 5 points en échange de 3, on a gagné la qualité. Allez, quatrième exercice, c'est encore au blanc. Je vais vous laisser chercher ce qui cloche dans la position noire. Ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est que la dame et la tour sont situées sur la même diagonale.
Or, on a notre fou de case noire qui est protégé par la dame. Dans le deuxième exercice, je vous expliquais qu'il fallait toujours savoir quelle pièce était défendue dans notre camp. Le fou est défendu par la dame, ce qui veut dire que si il vient en B6, il sera toujours défendu. Donc, la dame noire n'aura évidemment pas intérêt à se sacrifier contre le fou. Les noirs vont devoir sauver leur dame. Il n'y a qu'une seule case pour qu'elle reste en vie, parce que toutes les cases sont minées de ce côté-là. Toutes ces cases-là sont occupées par un pion ou par une pièce. Ces cases sont surveillées. Il ne reste plus que la case H5, où la dame peut se rendre. Heureusement pour elle. Et les blancs vont avoir le temps de se servir en prenant la tour. Ici, si les noirs prennent le cavalier, le problème c'est qu'il y a le fou ici, qui n'est pas défendu, donc non seulement les blancs sauvent leur fou, mais en plus, ils prennent celui de l'adversaire et ils restent avec une tour entière. Et si, une fois que le fou a pris la tour, les noirs récupèrent cette pièce, ce qui est la moins pire des solutions, alors les blancs ont le temps de récupérer le pion. Et ils restent avec une qualité de plus, c'est-à-dire qu'ils ont gagné une tour contre un fou.